nous amène, nous prenons notamment la direction de Koko, dans un quartier du Bobo du Lasso, où nous sommes installés pour découvrir le Cocodonda. C'est parti pour la rubrique à la découverte. Le Cocodonda, c'est aujourd'hui un pain très prisé aussi par les Burkinabés. Il faut dire que c'est un pain labellisé. Et donc, on va aller à la découverte du Cocodonda avec la famille Cissé. Et je rappelle que cette famille confectionne et commercialise ces pains tissés au niveau, ces pains Cocodonda, pardon, au niveau donc de Ouagadougou. On va écouter le témoignage et puis on revient. Je suis Cissé Moumouni. Et pour Madame Cissé, nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que vous, à cause du fait que vous vendez les pains là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent. Et ils voient que on n'a pas le choix. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail, c'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de Cocodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était les seuls à faire dans le Cocodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Cocodonda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Cocodonda labellisé, que tout Cocodonda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère.
c'est quand vous répondez à cette critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international, et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodonda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodonda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodonda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodonda, les gens vont continuer à produire le Kokodonda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité, puisqu'on prend les ouvriers on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que Pain Kokodonda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continue toujours à le soutenir. Vive le Kokodonda. Et de retour sur ce plateau, on vous invite d'ailleurs chacun aussi à avoir plus de Kokodonda parce que c'est important, c'est encourager la production locale. Pour la suite de l'émission, on va feuilleter les journaux ensemble et ça se passe dans la revue de presse présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro. Bonjour El Hadj. Bonjour Abdata. Bienvenue Ami. Merci. Alors El Hadj, on va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux Sidoya. À la une des Sidoya, commune de Ouagadougou, le premier commissariat de la police municipale inauguré. Force de sécurité intérieure, l'adoption d'une ordonnance portant avancement pour faire d'éclat. Chronique, aïe, je me suis mordu la langue. Confédération des États du Sahel, les ministres finalisent la feuille de route de l'an 2. Bureau burkinabé du droit d'auteur, plus de 260 millions de francs CFA à dispatcher ce 2 mars. Donc, souveraineté et désinformation dans la Confédération AES, la veille citoyenne mène la réflexion. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien Sécurité urbaine, la commune de Ouagadougou accueille son premier commissariat de police municipale. Suite de l'affaire Caméra Kourag, un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé. C'est à lui donc dans le compte rendu du Conseil des ministres. Répartition des 3 BBDA, février 2026. Près de 267 millions de francs CFA pour 4 574 bénéficiaires. Digne d'intérêt, Djibo Soum, le convoi de l'avitaillement arrivé à bon port. Gendarmerie nationale, le colonel Issa Djibou nommé chef d'état-major Kénédougou et Hippopotame retrouvé mort dans la plaine risicole des Banzons. Stade municipal de Ouagadougou, des travaux de rénovation en cours. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, centre hospitalier universitaire de Bala, plus de 850 patients déjà consultés.
Aménagement dans les secteurs 9, 11, 17 et 21 des Bobo, donc, ces zones inondables qui redonnent espoir. Autant le dire, feuille de route de l'AES 2026, éviter les lourdeurs inutiles. Le lieutenant-colonel Lassane Porgo au CHI de Pala, personne n'aura la latitude de suspendre le travail pour des intérêts personnels. SNC Bobo 2026, jour J-57. Place à présent au journal Le Pays. À la une du pays, gendarmerie nationale, le colonel Issa Guibo, nommé chef d'état-major. Rupture collective du jeune au CERFI, la chaîne de solidarité bat son plein. Ministère des serviteurs du peuple, un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé pour fait de corruption. Docteur Christiane Béré-Sommet, hépato-gasto-entérologue au CHIO. Et donc, la maladie du foie gras est une maladie de la malnutrition. Conseil des ministres, adoption d'une ordonnance portant avancement pour fait d'éclat pour les forces de sécurité intérieure. Commune de Ouagadougou, le premier commissariat d'arrondissement de la police municipale inauguré. Popouri, vente des vivres de la Sonagesse, les précisions de la mairie de Farangouma. Plein air risicole de Banzon dans le Kénédougou, un hippopotame trouvé mort. Nabaska 2026 de Nabakarem, le week-end s'annonce festif dans les cantons de Koubouli. Terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, affaire Ténia 2, les revenus de Yeyake Kami passés au crible. Consolidation de l'AES, les ministres réunis pour un long conclave. Crise à l'université de Dakar, l'équation de la chèvre et du chou pour Ousmane Sonko. État-major de la gendarmerie, nomination du colonel Issa Yaguiboum. Une lettre pour l'AI, NASA, un grand cœur au chevet des enfants cardiopathes. 3 mois ferme pour intrusion dans la maison de sa locataire. Répartition droit d'auteur de 4 600 à 8 millions de francs CFA. Conseil des ministres, avancement à titre exceptionnel dans les rangs des forces de sécurité intérieure. Un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé. Merci beaucoup Elage pour ces titres et comme pour revenir sur les derniers points de l'Observateur Palga qui font partie des décisions aussi du Conseil des ministres hier. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme grand point justement? Ce qu'on peut donc retenir, il y a bien sûr plusieurs décisions qui ont été prises lors donc, de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Ce qu'il faut donc retenir, c'est l'avancement à titre exceptionnel dans les rangs donc, des forces de sécurité intérieure. Vous savez que dans le corps de la police, par exemple, pour prétendre gravir les échelons au niveau des grades ou à un autre niveau supérieur, il faut passer par des concours. Or, le terrorisme nous a imposé un contexte. Et ce contexte fait que souvent, vous avez des agents qui font donc preuve de bravoure, d'action, d'éclat, comme on a pu le dire dans les comptes rendus, et que ces personnes, pour les motiver davantage, donc il faut voir leur progression, leur plan donc, de carrière. C'est pour cela donc, que le Conseil des ministres a adopté donc, une ordonnance qui permet à la hiérarchie d'apprécier, n'est-ce pas, les actions d'éclat faites par les agents sur le terrain, et notamment lorsque ces unités-là arrivent à repousser une attaque terroriste ou bien à tendre une embuscade à un groupe terroriste ou à neutraliser des éléments terroristes et à récupérer assez donc de matériel. Et, comme l'a dit le ministre Mahamadou Sana, cela n'est pas dans le cadre des activités routinières, genre par exemple les gardes, les patrouilles. Ça ne concerne pas. C'est effectivement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de les conquêtes du territoire national. Et je pense que c'est une très bonne décision qui va encore davantage motiver les agents commis à la sécurité intérieure. Et déjà, il y a beaucoup qui est déjà fait, hein, notamment les dotations en matériel de combat, donc de maintien de l'ordre, etc. Et tout cela, ce sont donc des éléments qui effectivement concourent à faire en sorte que l'agent à qui
on confie une mission spéciale, puisqu'il y a également un dispositif donc, qui permet de pouvoir reconnaître une action d'éclat opérée dans le cadre d'une mission spéciale. Il y a des missions spéciales donc, qui sont donc faites souvent par les agents de la sécurité intérieure. Et tout cela, donc, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre de la nouvelle vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est celle donc d'amener chaque citoyen, chaque agent de l'État à être conscient de son rôle et de sa contribution dans la reconquête du territoire et dans la prospérité du Burkina Faso. Important. Deuxième sujet, là, on s'intéresse à l'AES. Il y a une réunion des hauts fonctionnaires de l'AES. Absolument, cette réunion est terminée. Maintenant, les travaux donc, concernent maintenant la finalisation de, bien sûr, la feuille de route. Et cela va permettre à l'organisation, à la confédération, de s'affirmer encore davantage, de consolider ses assises. Et comme vous le savez très bien, c'est le Burkina Faso qui assure à présent donc, la présidence tournante de l'AES. Et à ce titre, beaucoup d'autres actions seront entreprises pour effectivement non seulement consolider la marche de l'AES, mais aussi affirmer haut et fort que cette marche-là, que nous avons appelée audacieuse marche, va effectivement impacter positivement la vie des populations sahéliennes, mais aussi donner, en tout cas, l'image d'une union qui met en avant la communauté de destin, qui met en avant les aspirations légitimes aux populations donc, du Sahel, au développement, à la sécurité et bien sûr au resserrement des liens entre les différents peuples donc, de cet espace AES. C'est très important. Merci beaucoup, Elhadj. Et puis pour finir, on va revenir sur la pensée et le proverbe. Absolument. Signé Elhadj Boubacar Sidadi Sidnaba. Nous débutons par la pensée du jour. La pensée du jour qui dit ceci: le soldat victorieux n'est pas celui qui a massacré le plus d'ennemis, mais celui qui a su sauver le plus d'innocents. Le soldat victorieux n'est pas celui qui a massacré le plus d'ennemis, mais celui qui a su sauver le plus d'innocents. Oui. Effectivement, comme on dit que la meilleure guerre, c'est celle qui ne s'est pas encore déclenchée. Et vous savez très bien que la guerre est une situation d'exception dans la vie des hommes, dans la vie des nations. La mission donc, du soldat est de pouvoir non seulement défendre sa patrie, défendre sa vie, défendre son honneur, défendre sa dignité, mais aussi défendre la vie des innocents. Parce que vaut mieux laisser un innocent que de tuer, vaut mieux donc laisser un coupable que de tuer un innocent. Parce qu'aujourd'hui, le coupable peut échapper, mais demain il peut ne pas échapper à son sort. Tandis que l'innocent, qui est tué de façon donc, injuste, c'est fini, on ne peut plus rattraper. La priorité, c'est sauver l'innocent. C'est sauver l'innocent. Et maintenant, pour les coupables, alors, si on les neutralise, c'est mieux, tant mieux. Mais si on n'arrive pas à les neutraliser aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain, il va échapper. Donc, la priorité, comme a dit le PCA, c'est d'abord de travailler à sauver les innocents, les femmes, les enfants, les personnes âgées, et sauver donc son honneur. Et que maintenant, de voir comment est-ce que, voilà, on pourra voir côté des coupables, côté donc des ennemis. Donc c'est une pensée qui nous amène à effectivement être juste dans tout ce que nous faisons. On peut même faire un parallèle, pas seulement dans le domaine militaire, même dans la vie courante, que ce soit en milieu professionnel, en milieu donc matrimonial. Il faut toujours veiller à être équitable, à être juste dans nos rapports. On peut avoir raison, se taire, parce que demain, on espère que la personne à qui on a été, vers laquelle on a été bienveillant, va comprendre notre attitude et par conséquent changer aussi dans le comportement. Important. Le proverbe du jour maintenant, le proverbe dit ceci: ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est. Absolument, c'est tout à fait exact, car l'homme est en réalité la somme de son expérience. C'est la vie, son entourage, ses fréquentations
C'est tout ça qui fait effectivement l'homme. Quand vous lui demandez, quand vous lui posez la question, il peut ne pas dire la vérité. Mais si vous observez ses faits et gestes, si vous observez son comportement, qui traîne avec qui, entre guillemets, et quelles sont ses fréquentations, d'où vient-il en ce moment, vous n'avez pas encore besoin de notre dessin. Vous avez déjà son portrait craché donc devant vous. Alors donc c'est un appel à l'observation, c'est un appel donc à l'intelligence des relations, des rapports entre les hommes, et car quelle que soit aussi notre propension, notre attitude à cacher ce que nous sommes, je pense que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Il suffit seulement d'être prudent, d'être intelligent, d'être observateur, et c'est là que vous allez effectivement savoir qu'on ne peut pas cacher indéfinitivement donc sa vie. D'accord. Merci beaucoup, Elhaj. Et on se retrouvera, Inch'Allah, lundi prochain. Restez avec nous. En attendant, nous allons découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Et juste après, on retrouve notre invité qui est le général Tchoutou Bachou. Ça sera juste après. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. De retour sur ce plateau et pour la suite de cette émission, comme annoncé en introduction, nous recevons ce matin le général Tchoutou Bachou, web humoriste burkinabé. On va y aller pour la... À l'état civil, c'est monsieur Abdou Kéré. Donc, vous le connaissez sous ce nom-là, le général Tchoutou Bachou. Alors, général Tchoutou Bachou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous.
Et ensemble, on va parler de votre actualité. On va parler aussi de cette belle réalisation que vous nous avez partagée sur votre page Facebook, qui est votre maison. On en parlera dans un instant. Le général Tchoutou Batou. On convient que pour dire votre nom là, c'est pas donné à tout le monde. Tchoutou Batou. Donc on se débat, ça vient d'où ça? Tchoutou Batou, ça veut dire quoi? Et ça vient d'où finalement? Eh bien, il faut dire que ça ne signifie rien, hein, parce qu'effectivement, beaucoup me demandent Tchoutou Batou, ça veut dire quoi, ça vient d'où, mais bon, ça ne signifie rien, comme je l'ai dit. C'est pas inspiration, j'étais là comme ça, j'ai dit, bon, comme je veux faire la comédie, il me faut un nom d'emprunt, c'est-à-dire un surnom, et je réfléchissais, j'ai dit, bon, comment je vais me faire appeler? C'est-à-dire, il faut quelque chose de drôle quand même, même quand on entend, c'est bizarre et ça fait rire. C'est comme ça que Tchoutou Batou est venu dans ma tête, j'ai dit, bon, ouais, c'est long, il est bizarre, mais ça fait rire quand même, donc je peux m'attribuer ce nom. Et après, maintenant, j'ai ajouté le général. Et c'est ce qui a fait le général Tchoutou Batou. Sinon, ça ne signifie rien. Tchoutou Batou. Bon, vraiment, on a cherché le sens nous-mêmes dans le dictionnaire, on n'a rien vu. Donc, vous nous confirmez aujourd'hui que ça ne signifie rien. C'est ça. Pour revenir à votre parcours, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais vous êtes burkinabé d'origine, il faut le rappeler. Et vous avez une licence en géographie. Comme quoi, ceux qui font l'humour, ce n'est pas ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'est bien ça, effectivement, parce que pour faire de l'humour, ça dépend du type de l'humour que tu veux faire, parce que si tu veux t'exprimer avec un langage soutenu, c'est-à-dire parler bien le français, il faut aller à l'école. Voilà, et comme je vous l'avais dit, j'ai des diplômes, je me suis servi de ça pour faire des formations également, voilà, des formations en écriture de scénario, des formations en jeu d'acteur, des formations en humour, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Et pourquoi le général Tchoutou Batou n'a pas continuer l'école ou sinon aller avoir un emploi comme tout le monde et à préférer l'humour? Eh bien, il faut dire que la passion a primé, hein, voilà, parce que on partait à l'école pour faire plaisir aux parents, c'est-à-dire papa t'a mis à l'école, il veut que tu deviennes quelqu'un, parce que nos parents, ils ont tendance à penser que c'est celui qui est au bureau là qui réussit en fait. Donc, ils nous ont mis à l'école pour qu'un jour, on soit quelqu'un, on soit au bureau, et puis on a un salaire fixe, et en ce moment, maintenant, on les fait sortir de la misère comme, bon, en griffe quoi. Donc c'était à cause des parents. Sinon moi-même par passion j'aimais le cinéma. Depuis l'enfance? Voilà. Oui, j'aimais la comédie parce que étant au lycée même je faisais le théâtre. Voilà, on avait une troupe théâtrale, c'est-à-dire un club. Voilà, un club où on faisait le théâtre. Donc je me suis dit bon. Après le bac, il faut obligatoirement que je vienne au pays, c'est-à-dire mon pays d'origine, vu que c'est en Côte d'Ivoire que j'ai eu le bac. Donc, venir au Burkina, d'une part, c'était pour continuer à l'université, mais d'une autre part aussi, c'était pour faire le cinéma. Parce que comme on le dit, le Burkina Faso, c'est la plaque tournante du cinéma. On a le FESPACO qui est là. Qui dit cinéma, pense au Burkina Faso. Et moi, étant en Côte d'Ivoire depuis tout petit, il y avait beaucoup de films, beaucoup de séries burkinabées qui m'ont vraiment inspiré, y compris les acteurs. On va prendre Bobo Diouf, on va prendre Souké, Siriki, qui m'ont vraiment inspiré depuis tout petit. Voilà, beaucoup de films, beaucoup de séries que je suivais depuis la Côte d'Ivoire. Je suivais beaucoup les comédiens burkinabés et ils m'ont beaucoup inspiré. J'ai dit, bon, si moi je viens au Burkina, il faut que je fasse comme eux. Et c'est comme ça que je suis venu au Burkina, j'ai continué à l'université et puis en parallèle, j'ai fait des formations. C'est un peu ça. D'accord. Et en parallèle, ça veut dire que pour faire l'humour, il faut forcément se former. Et vous évoquez ça plusieurs fois. C'est ça. Et vous êtes formé où finalement? Je me suis formé à l'ATB. Voilà, avec Prospect, c'est ça, effectivement, avec le professeur. Voilà, c'était lui-même qui était notre formateur. Donc là-bas, c'était en tant que humoriste. Voilà, il nous a beaucoup formé en jeu d'acteur, en occupation scénique, en écriture. Voilà, donc j'ai eu une attestation avec lui. Et après lui, j'ai fait aussi une formation en jeu d'acteur dans le domaine du cinéma avec le réalisateur Abdoul Bagué. Voilà, pour sa production, Charismatique Production. C'est suite à cela même que j'ai joué dans son film. Voilà, et dans sa série. Voilà, c'était Albert, je voulais être prête, et puis la série Mec d'alors. Donc c'est à travers lui-même que j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma. Ok, voilà. Ah oui. Et de ces tournages-là, vous avez découvert la passion pour l'humour. C'était en quelle année que vous lancez professionnellement dans l'humour? On va dire c'est... J'ai commencé en 2017 d'abord sur les réseaux sociaux et en 2018 maintenant je me suis lancé en humour. J'ai fait le spectacle à Oustiti d'Or. Voilà, c'était mon premier grand spectacle. Voilà, festival Bonne Année avec Sanfo, Salif Sanfo. Donc c'était avec lui que j'ai fait mon premier spectacle en tant que humoriste. Sinon bien avant ça, je faisais des petites capsules pour poster sur les réseaux sociaux. Bon, on va dire mon profil Facebook. En ce moment je n'avais pas de page. Et là c'était en 2017 que j'ai lancé ma toute première vidéo sur Facebook. Et quand ça a pris, j'ai dit bon, je vais continuer parce que les gens ont aimé et c'est comme ça que j'ai continué.
Maintenant, ce qu'on se demande, est-ce que celui qui fait le web humour peut faire un one-man show et le réussir? Ça dépend en fait, ça dépend de sa formation. Parce qu'il y a certains qui veulent être uniquement web humoristes. C'est-à-dire ils n'ont même pas l'idée même de faire de l'humour sur scène. Il y a des gens comme ça, voilà. Ils veulent entièrement être sur les réseaux sociaux et non sur scène. Tout comme il y a des gens qui veulent être uniquement sur scène et non sur les réseaux sociaux. Oui. On connaît ces personnes. Mais moi, c'est les deux. Voilà, donc ça dépend. C'est un choix en fait. Pour moi, c'est le deux. Je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Mais quand on a besoin de moi sur scène, j'y vais. Voilà. Sinon, j'ai eu à faire pas mal de spectacles. J'ai été même au Mali l'année passée pour le spectacle de l'humoriste Kanté. Voilà, j'ai été dans beaucoup de spectacles comme ça. Donc, je fais les deux. Voilà, tout comme il y a certains qui veulent faire peut-être un entre les deux. Vous allez me corriger, je ne sais pas si vous avez déjà fait à vous seul un one-man show, un spectacle carrément... Non, pas encore. Okay. Voilà, parce que c'est une question d'organisation. Voilà, mais actuellement, nous, on est beaucoup plus focalisés sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas encore fait de one-man show. Et de tout ce parcours-là, qu'est-ce qui a marqué Tutu Bachou? Les scènes, la visibilité? Ouais. Bon, on va dire, c'est les réseaux sociaux, hein, vu que j'ai commencé par là. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était mon trophée de 1 million d'abonnés sur YouTube. Ah oui. Voilà, parce que, pour ne pas m'éventer, je suis le seul à l'avoir eu. Voilà, au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, on peut se compter du doigt. Et c'était vraiment une fierté pour moi. Ça m'a fait plaisir de savoir que le premier Burkinabé à avoir eu le trophée or de YouTube pour avoir franchi la barre de 1 million d'abonnés. Parce qu'on sait que YouTube, c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué, surtout en Afrique. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est ce qui m'a vraiment marqué durant ma carrière. Est-ce que l'humoriste burkinabé peut vivre de son métier? Oui, il peut vivre de son métier, mais comme je l'ai dit, ça dépend aussi. Parce que si tu ne fais pas de spectacle, tu n'as pas l'argent. Donc, il faut tout le temps faire des spectacles pour avoir l'argent. C'est quand il y a spectacle que tu as l'argent. Soit on t'appelle pour des prestations, soit tu fais des one-man shows. Voilà, mais moi, j'aime plus les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est quand tu publies, tu gagnes. Si tes plateformes sont monétisées, en fait. Voilà, donc quand tu publies, au fur et à mesure que tu publies, tu gagnes. Oui. Contrairement à l'humoriste, il faut d'abord une prestation ou un spectacle avant de gagner. Donc pour les réseaux sociaux, c'est quand tu publies, en fonction du nombre de vues que tu fais, si ta page est monétisée, tu gagnes de l'argent. Donc c'est un peu ça, et y compris les contrats publicitaires aussi qui sont là. Tutu Bachou, est-ce que vous êtes l'humoriste burkinabé le plus riche? Bon, je ne vais pas me jeter des fleurs. On dit dans la vie, il faut être humble. Donc, je ne connais pas aussi le compte bancaire des autres humoristes. Donc, je ne peux pas affirmer aussi que je suis riche. Parce que l'humilité précède la gloire, comme on le dit. Si tu te lèves comme ça, tu dis tu es riche. Déjà, il y a quelqu'un qui est calme, qui dit rien, qui fait rien, mais il est plus riche que toi. Donc, on ne connaît pas le compte bancaire des autres. Donc, je ne peux pas affirmer que je suis riche. Mais est-ce que vous faites partie des plus riches? Humoristes, en tout cas, du Burkina? Bon, riche, c'est trop dit parce que quelqu'un qui est riche, c'est qu'il ne va plus travailler. Hein, parce que si je continue de travailler, je continue de me battre, c'est que je cherche toujours. Hein. Voilà, on cherche toujours. Alors, Tutu Bachou, on va vérifier tout ça. Vos réseaux sociaux, le tout combiné, là, ça vous fait combien d'abonnés finalement? Combien de millions d'abonnés? Environ 22 millions d'abonnés. 22 millions. Oui. Donc sur TikTok, Facebook, c'est ça, YouTube et Instagram. C'est ça. Et il y a Snapchat aussi. Snapchat, 22 millions d'abonnés. Voilà. Et ces 22 millions d'abonnés, vos vidéos que vous faites, parce que ça passe par votre travail aussi, ça vous rapporte combien par mois en termes de francs CFA? Bon, je ne peux pas affirmer parce que ça varie en fait. Ça varie. Voilà, comme je l'ai dit, c'est en fonction du nombre de vues que tu fais que tu gagnes. Donc parfois, tu peux être là en haut là-bas, parfois tu peux être là en bas. Donc ça varie, on ne peut pas affirmer. On n'a pas un chiffre fixe en fait. Et le moyen et le plus grand, c'est... Bon, je ne vais pas affirmer parce qu'il faut dire quoi? Faut dire, bon, pour dire vrai, nous, on gagne plus avec les contrats publicitaires. Parce que comme je l'ai dit, notre pays n'est pas éligible. Voilà, j'ai toujours dit ça. Notre pays n'est pas éligible à la monétisation. Mais vous êtes arrivé à aller à l'extérieur du Burkina. C'est ça, pour pouvoir... Voilà. Mais il y a une chose aussi que les gens doivent savoir. C'est-à-dire, contrairement, bon, à part Facebook, les autres réseaux sociaux, il faut que tes vues proviennent des pays même éligibles. Je prends le cas de YouTube. Tu peux faire 1 million de vues sur YouTube. S'il y a 1 million de Burkinabés qui ont regardé la vidéo, même 5 francs, tu ne gagnes pas.
Parce qu'il n'y a pas de publicité. On ne voit pas de publicité sur YouTube étant au Burkina. Tout de suite, tu peux faire un test. Tu peux aller sur YouTube, regarder une vidéo, tu ne vas jamais voir de publicité. Mais une fois que tu sors du pays pour aller dans un pays éligible, dès que tu rentres sur une vidéo, il y a automatiquement une publicité. Tu vas au Ghana, tu vas au Sénégal, les pays éligibles, même en Europe, aux États-Unis, tu rentres, tu vas voir une publicité. Mais étant au Burkina, tu ne peux jamais voir une publicité sur YouTube. Raison pour laquelle c'est difficile la monétisation ici. Donc, il faut faire de telle sorte que les étrangers, c'est-à-dire les pays éligibles, puissent te suivre. Ce sont ces personnes-là qui vont te faire gagner. Voilà. Mais c'est différent de Facebook. Facebook, étant au Burkina, on voit les publicités, ça, il n'y a pas de souci. Mais TikTok, c'est pareil que YouTube, en fait. Voilà. Par exemple, pour votre compte TikTok, vous avez 17 millions, non? Oui, il y a deux comptes, c'est ça. Il y a 7 millions et 8 millions. Donc, à peu près 16 millions 16 sur les millions, deux comptes. voilà, pour les deux comptes TikTok, 16 millions d'abonnés. Et il vous est arrivé d'avoir, je ne sais pas, 3 millions par mois ou 4 ou plus? Bon, je précise que les deux comptes ne sont pas monétisés, c'est un seul compte qui est monétisé. Voilà, parce que avant, quand j'ai créé le compte TikTok, il n'y avait même pas de monétisation sur TikTok. Je l'ai créé, je crois, en 2020 ou 2021, mon premier compte. En ce moment, il n'y avait pas de monétisation. Donc, j'ai créé étant au Burkina Faso. Et après, quand la monétisation est venue, mon compte n'était pas monétisé. Vu que je l'ai créé au Burkina, parce que le Burkina n'est pas éligible. Donc, il a fallu que nous aussi, on se mette dans le bain. Donc, c'est dans ça que j'ai créé un deuxième compte dans un pays éligible. Et c'est ce deuxième compte-là maintenant qui a à peu près 7 millions. Donc, c'est ce seul compte-là qui est monétisé. Qui peut vous rapporter en fait concrètement quelque chose. C'est ça. Qui peut aller à combien? Bon, en tout cas, c'est pas mal. Je ne veux pas vraiment. Non, en fait, je peux pas. Aux gens qui n'ont pas peux pas encore affirmer. Je ne veux pas donner des chiffres, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais nous, on veut bien savoir, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui se disent, qui ne prennent pas tellement au sérieux. Bon, je vais le dire, mais pas moi personnellement, parce que honnêtement, je n'ai pas envie de dire ce que moi je gagne en fait. D'accord, mais quelqu'un peut gagner minimum, ça peut atteindre 500 000, minimum, ça c'est le plus bas. Sinon, au-delà, tu peux aller à 1 million, 2 millions, 3 millions, en fonction de tes vues, comme je l'ai dit. En fonction de tes vues et en fonction des personnes qui te suivent, en fonction des pays éligibles qui te suivent. Voilà. Est-ce que pour Facebook, c'est différent en fait? Facebook, ça va. Parce que Facebook, même au Burkina, ça va. C'est-à-dire, tout le monde voit de la publicité. Vous-même, vous avez déjà vu. Voilà, donc, si je publie une vidéo et qu'il y a 1 million de Burkinabés qui ont vu la vidéo sur Facebook, je gagne beaucoup d'argent automatiquement. Parce que la publicité est vue par tout le monde sur Facebook. Mais c'est sur YouTube, la politique est un peu compliquée. Voilà, parce qu'avant, on voyait des publicités sur YouTube, mais je ne sais pas avec les politiques, qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on ne voit plus de publicités et on n'est pas les seuls. Même quand tu vas dans certains pays qui ne sont pas éligibles, on ne voit pas de publicités. Voilà, donc c'est ce qui fait que YouTube et puis TikTok, c'est compliqué. Mais Facebook, c'est encore bien et puis c'est facile. Chochou Batou, venons aux collaborations. Vous avez dit que vous gagnez plus dans les contrats de publicité. Est-ce que vous avez par exemple des sociétés ou des marques, sans citer, qui vous prennent carrément comme ambassadeur pour 1 mois, je ne sais pas, pour des contrats à durée déterminée? Oui, il y en a plein. Il y en a plein, voilà, parce que je pense qu'il y a des sociétés avec qui je suis depuis 3 ans. Ah oui, qui renouvellent chaque année. Donc il y en a plein comme ça. Voilà, ils sont au moins 4-5 sociétés. Voilà, et Dieu merci, c'est ce qui fait qu'on gagne encore plus en fait. Parce que comme je l'ai dit, la monétisation, c'est compliqué dans notre pays. Donc, c'est à travers les collaborations, les partenariats qu'on gagne encore plus. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a une société qui vous verse 6 millions par an. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne veux pas donner des chiffres comme je l'ai dit, parce que souvent aussi avec les sociétés, les partenaires, c'est des clauses. Voilà, parce que dans le contrat, on a des clauses de confidentialité, c'est un peu ça. Donc, il ne faudrait pas dévoiler un chiffre pour dire telle société me paye tant. Voilà. Pour ne pas faire fuir aussi certaines sociétés qui veulent venir. Parce que quand ils vont écouter ce que je gagne avec les sociétés, ils vont dire, ah, est-ce que nous, on peut le payer? Non, mais bon, on est accessible à tout le monde. Tant qu'il y a une discussion qui est là, on s'entend et puis on signe, quoi, pas de souci. Ce que j'entends dire aussi, c'est que pour des présences à des événements, Chochou Batou demanderait une contribution des organisateurs. Est-ce que c'est vrai pour votre présence? Présence sans prestation. Bon, peut-être présence et après publication. Est-ce que ça, on parle de prestation? Vous êtes présent à l'événement, après vous accompagnez. Présence, si c'est uniquement une présence sans prestation, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. La prestation on parle de prestation à quel moment alors? Bon, si la personne veut. Il y a 2 types, parce que comme je l'ai dit, je suis web humoriste et humoriste, comédien et humoriste. Oui. Maintenant, je peux aller
sur le thème de faire peut-être une prestation scénique, une prestation humoristique. C'est Tout ça. comme je peux aller peut-être pour faire une publication, pour faire la publicité de l'événement. Voilà, c'est ça. Une publication pour faire la publicité de l'événement. Voilà. En ce moment, il y a des conditions. prestation? Oui, c'est une prestation en fait. Ah. Voilà, puisque, comme je l'ai dit, je suis dans 2 domaines. Je suis humoriste sur scène et je suis web comédien. Donc, je gagne sur les réseaux sociaux en faisant des publicités et je gagne aussi en faisant des prestations. Donc, si je m'en vais aussi pour faire de la publicité, ça c'est sur mes réseaux sociaux. Donc là-bas, il y a un cachet. Si je vais aussi pour une prestation artistique, là-bas aussi il y a un cachet. Mais si je vais pour ne pas faire, pour ne faire aucun des deux, il n'y a pas de cachet. Voilà, je vais juste pour être présent, voilà, pour embellir avec mon image la soirée. Sinon, là-bas, il n'y a pas de cachet. C'est bien de préciser ça. Donc, si moi aujourd'hui j'organise peut-être pour l'inauguration de ma boutique, je vous contacte. Si c'est pour venir assister, si vous êtes disponible, vous allez venir. Il y a Mais si même c'est pas de souci. assister et puis publier Voilà. qu'elle a ouvert sa boutique, C'est ça. là, il y a une personne. Effectivement, Ok, c'est bien ça. on comprend bien. Alors, ce qui n'est pas étonnant, c'est que vous gagnez quand même votre vie. Parce qu'on va en venir à ce sujet-là. Il s'agit de cette maison que vous avez pu construire. Et on a découvert à travers votre page Facebook, à travers vos réseaux sociaux, on est en train de regarder les images de cette maison. Nous, en tout cas, waouh, c'est vraiment joli hein, Merci, quand merci, on regarde. merci. Tchoutou Bachou, ce projet-là, vous l'avez débuté quand pour que ça voit le jour cette année? Je l'ai débuté en janvier 2025. Donc, on va dire une année. Voilà. Ça veut dire que vous avez déposé l'argent avant de commencer? Voilà, c'est ça. Après, bon, je me suis préparé en fait. Parce que c'était un rêve depuis longtemps, hein, depuis des années, voire même 6 ans en arrière. Ah oui. Voilà, c'est vrai que j'ai commencé en 2017, mais honnêtement, c'est à partir de 2018 que j'ai commencé à gagner. Voilà, il faut dire 2 ans après. Hein, voilà, parce qu'en 2017, je le faisais par passion. Je ne savais même pas que j'allais gagner un jour de l'argent dedans. Donc, c'est à partir de 2018-2019 que j'ai commencé à rentabiliser, à gagner. Donc, à partir de là, maintenant, j'avais maintenant des projets pour dire, ah, si je gagne de l'argent, qu'est-ce que je vais vouloir faire plus tard? Voilà, investir quelque part ou encore, voilà, peut-être avoir un moyen de déplacement ou avoir un projet immobilier. Donc, tout ça, c'était des projets depuis longtemps. Donc, une fois que j'ai mis ces bases-là dans ma tête, il faut maintenant économiser, il faut maintenant à chaque fois épargner, voilà, comme je vais le dire. Donc, c'est comme ça que j'ai épargné depuis des années, jusqu'à ce que je sois prêt financièrement pour mon projet immobilier, construire ma maison. Donc, j'étais préparé depuis des années, et à partir de janvier, maintenant 2025, on a lancé la parcelle. Je l'ai eu, on va dire, en 2024, et quelques mois encore après, c'est-à-dire presque une année après ou 8 mois comme ça, que j'ai débuté la construction. Ah oui. Voilà. Et vous l'avez réalisé à combien de millions, rappelez-nous? Bon, ça, je suis désolé, mais je ne vais pas mettre de chiffres en fait. Voilà, parce que Je vais pas tuer les beaucoup me chiffres, ok. demandent. Je ne veux vraiment pas mettre de fiches, mais c'était énorme parce que voilà, ceux qui sont dans la construction déjà donnent déjà les chiffres en fait. Voilà, mais je ne vais pas vraiment donner de chiffres, mais ça m'a coûté quand même. Ça avoisine les centaines de millions? Et si je dis ça, c'est que je donne un chiffre. Mais non, vous n'avez pas dit de votre bouche. Non, mais si je dis c'est moi ça, qui c'est que je demande, donne. est-ce que ça avoisine Ah ben, les centaines de millions quand même, ou ça bon, dépasse? ça même, je ne veux même pas me prononcer en fait. C'est la barre de 1 million à 100 ou la barre de 100 millions à 200? Vous voulez même Bon, pas dire? je vais laisser les fourchette. professionnels analyser eux-mêmes, c'est mieux. Quelqu'un Les va dire à toi professionnels- que ça vaut les 80 millions. Bon, peut-être. Lui aussi, il a fait ses analyses. En fait, chacun donne ses chiffres hein, à beaucoup. Tu vas voir même quelqu'un même va dire 300 millions. Ah là là. Chacun donne ses Oui, chiffres oui. en fait. Ah ouais, c'est bien. Maintenant, après avoir réalisé ça, en partant de l'humour, ça veut dire c'est pas un autre métier. Si vous êtes allé de l'humour, vos prestations et tout, et pouvoir réaliser ça, qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de soi, Tchoutou Bachou? On s'est dit que, bon, c'est une belle question parce que, en fait, j'ai vu des commentaires des gens qui disent un comédien qui a ça là. Ah, lui là, il a gagné son argent comment? Mais il faut dire que les gens je sais pas comment je vais dire, les gens ne prennent pas au sérieux en fait les réseaux sociaux, c'est-à-dire le digital, ce qu'on peut gagner sur le digital, les gens ne prennent pas au sérieux en fait. Voilà pourquoi je me disais, mais attends, est-ce que moi-même je vais pas peut-être organiser une formation même sur la monétisation des réseaux sociaux? Parce qu'il faut savoir ce que les réseaux sociaux donnent et puis penser que non, c'est que lui là il peut déposer peut-être ça son 10. Parce que oui, c'est un véritable moyen de revenu en fait, de gagner de l'argent, les réseaux sociaux. Je prends Facebook. Facebook, pour quelqu'un qui est sur Facebook depuis plus de 6 ans, 7 ans, bon, la monétisation c'est vrai, on a commencé en 2020, hein. Voilà, en 2020 par là. Voilà, donc quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux en 6 ans,
Imaginez le nombre de vues qu'il a fait depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même à l'heure où je parle, j'ai des vidéos depuis 2020 qui continuent d'avoir plus de vues aujourd'hui encore et qui continuent de donner des revenus en fait. Et alors que il y a au moins plus de 1000 vidéos sur mes réseaux sociaux. Ça dépasse en fait. Depuis que j'ai commencé, aujourd'hui, j'ai au moins 1000 vidéos. Plus de 1000 même en fait. Et on prend Facebook, on prend YouTube, on prend TikTok. Des milliers de mes vidéos qui sont sur ces réseaux sociaux. Et imaginez les revenus de ces vidéos jusqu'à aujourd'hui. Depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis les gens ne comprennent pas la force de la monétisation des réseaux sociaux. Et ça même, c'est un d'abord. Et j'ai dit quoi? J'ai dit je gagne plus à travers les partenariats. Oui. Et quand on prend ça, ajouté à la monétisation, vous voyez, les gens ne comprennent pas en fait. C'est logique voilà pourquoi c'est ça en fait. Oui, okay. C'est logique. C'est logique que vous puissiez construire et acheter les voitures de vos rêves. Ou bien vous avez commandé une voiture qui est en train de venir. Non. Pour le moment, c'est ce que j'ai actuellement. Parce qu'on a vu déjà vos voitures, quand on a vu les photos donc, de vous devant votre maison. Surtout, mais il y a ceux aussi qui disent que vous êtes certainement dans le blanchiment de capitaux. C'est pas possible de pouvoir réaliser ça. C'est impossible parce que si j'étais dans le blanchiment des capitaux, je n'allais même pas exposer. Quelqu'un qui fait ça, il ne va pas s'exposer. Quelqu'un qui gagne son argent illicitement, il ne va pas s'exposer. Il va se cacher jusqu'à ce qu'on le découvre. Mais pour quelqu'un qui s'expose, ça veut dire qu'il est prêt. J'ai une société, je paye mes impôts sans souci. Donc, ça ne peut pas être blanchiment, ce n'est pas possible. Si c'était blanchiment, je n'allais pas m'exposer en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, certains disent que pour mieux vivre, il faut notamment vivre caché. Pourquoi vous avez décidé d'exposer cette maison-là justement? Est-ce que vous n'avez pas peur? Je l'ai fait parce que c'est un investissement. Voilà, pourquoi je le fais? Parce que c'est en rapport même avec mon travail. Pourquoi je le fais? Je prends le cas des voitures. Un exemple tout court. Pour une société qui m'appelle pour un partenariat et je me lève, normalement, la première des choses, c'est quoi? Tu t'habilles bien, ça c'est déjà un. Parce que tu t'en vas rencontrer des partenaires, tu t'en vas rencontrer une société, un PDG, un DG, pour signer un partenariat, ou encore pour une discussion sur un partenariat, en fait. En ce moment, la première des choses, tu t'habilles présentable, voilà, tu te parfumes bien et tu pars. La deuxième des choses, c'est le moyen de déplacement. Déjà, tu viens avec ta voiture, tu viens garer, tu descends. Quand on te voit déjà, il y a déjà un respect qui est là. Automatiquement, avec ça déjà, quand tu vas discuter, ils vont te respecter. Pour ce que tu vas donner même comme cachet, ils vont te respecter. Mais par exemple, je prends un exemple. Tu viens, tu n'es pas présentable, tu pédales un vélo, tu viens, tu gares, tu descends, on te voit. Bon, on ne te prend même pas au sérieux en fait. On ne te prend pas au sérieux. Donc, déjà, montrer déjà ce qu'on gagne, ce qu'on a, exposer ce qu'on a, ça montre que c'est un travail sérieux qu'on a. C'est un partenariat sérieux qu'on a avec les autres. Donc, ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus parce que ce qu'on fait, c'est du sérieux, c'est du concret. Et ça permet de savoir qu'on est professionnel et ça nous rapporte pour avoir tout ce qu'on a. Donc, c'est dans le cadre du travail aussi qu'on le fait. Vous avez dit que c'est de l'investissement et moi je peux dire ça pour la maison aussi parce que vos récentes vidéos là, on a vu que c'est tourné dans la nouvelle maison. Effectivement, et puis à partir de ça encore, comment je vais dire ça, encore fait monter l'audience en fait. C'est vrai. Voilà, ouais. Donc, vous avez eu beaucoup d'abonnés. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, beaucoup de revenus encore. Et là encore, on a eu beaucoup de partenariats encore. C'est du business. Juste après avoir exposé la maison, des gens nous ont contactés pour des publicités de construction. Ah, j'ai un chantier, je suis dans l'architecture, je suis dans la construction de maisons, tu peux faire la publicité de ma société, tu peux. On a eu beaucoup de partenariats, donc c'est ça le but. Tchouchou Bachou, comment on fait pour avoir ces abonnés-là? Pour avoir la visibilité, autant d'abonnés, être suivis et tout ça? Eh bien, faut dire, c'est le travail, c'est le travail, comme je l'ai dit, parce que avant c'était encore plus difficile, mais je me dis qu'aujourd'hui c'est facile. Le truc c'est quoi? Le secret c'est quoi? Plus tu publies, plus tu gagnes des abonnés. Moins tu publies, moins tu n'as pas d'abonnés. Et moi je suis très régulier. Je publie presque tous les jours, si on peut le dire. Et quand tu publies plus, les réseaux sociaux, ils aiment ça. L'algorithme Facebook, YouTube, TikTok, ils aiment ça. Quand tu publies, Facebook peut suggérer ta vidéo aux gens. C'est-à-dire souvent même tu peux être là et puis tu tombes sur une publication de quelqu'un, tu n'es même pas abonné à sa page. J'ai une fois vu ça. Tu vois, ça, on met abonné. Voilà. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Tant que ce n'est pas tes abonnés, personne ne verra ta publication. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus faciles. Même sur TikTok, tu vas voir que tu es dans mon poutoir. Tu défiles, tu vois vidéo des gens, tu n'es même pas abonné à les comptes. Mais quand tu défiles, tu vois vidéo des gens. Donc c'est un peu ça. Automatiquement, quand tu publies, une fois que tes abonnés commencent à regarder,
Facebook se dit que les gens aiment la vidéo. Ils vont commencer à suggérer à ceux qui ne sont pas abonnés à ta vidéo. YouTube, c'est pareil. Quand tu publies et que les gens commencent à regarder dès le début, ils vont dire « Ah, les gens aiment la vidéo ». Automatiquement, on prend la vidéo, on suggère à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, quand la vidéo est bien faite et que les gens ont aimé, ceux qui ne sont pas abonnés, automatiquement, ils vont s'abonner. Parce qu'ils ont aimé la vidéo, ils ont ri de la vidéo, ils vont dire « Waouh, j'ai aimé, il est fort, je m'abonne ». C'est comme ça. Donc, chaque jour, on a des milliers d'abonnés. La régularité. Voilà, il y a la régularité. Et il y a le travail aussi bien fait. Parce que quand c'est bien fait, les gens vont aimer. Mais si ce n'est pas bien fait aussi, les réseaux sociaux ne vont pas suggérer. Parce qu'ils vont se dire que les gens n'ont pas aimé au début. Donc déjà, c'est le déclic dès le départ en fait. C'est ce qui fait que voilà, tes vidéos sont suggérées et puis automatiquement ceux qui ne sont pas abonnés vont s'abonner. Ce qui est bien de rappeler, c'est qu'il y a un travail derrière. Il y a disons, l'élément fini que nous on regarde, mais il y a que vous bossez derrière pour trouver des histoires. C'est ça, c'est ça. Prendre des comédiens, des techniciens, travailler sur des projets avant de publier. C'est ça, effectivement. Comment ça se passe tout ça? Faut dire ça aussi, c'est le côté difficile de la chose. Parce qu'on dit tout travail n'est pas facile. Hein. Voilà, faut dire que quelqu'un va pas s'asseoir et puis l'argent va tomber du ciel. Donc c'est le côté difficile du métier même qui est là. Que ce soit l'humour ou la web comédie, il faut réfléchir. Trouver des idées créatives, surtout la créativité. Parce qu'il ne faudrait pas faire des trucs que les gens ont déjà vus. Automatiquement, tu n'auras pas l'audience, tu n'auras pas le nombre de vues que tu veux. Donc, la créativité. À chaque fois, les gens veulent venir regarder du nouveau sur ta page. Donc, voilà le côté difficile où à chaque fois, il faut développer de nouvelles idées. Mais Dieu merci, je ne sais pas si c'est un don, c'est mon travail, comme je l'ai pris comme mon travail. Donc, je suis condamné à chaque fois à réfléchir pour trouver de nouvelles idées. Voilà, mais bon, je m'inspire beaucoup des faits de société, hein. Voilà, de la vie réelle. Parfois, je peux même écrire un scénario public, quelqu'un va se retrouver là-dedans. Il va dire, waouh, j'ai déjà vécu cette situation. Comme par exemple, ma récente vidéo, ou c'est avant-dernière vidéo, c'était le déjeuner chez les riches. Voilà, donc c'était quoi? C'était voir un peu le comportement des riches là. Quand tu manges chez eux là, comment ça se passe? On sait que le riche, il ne mange pas beaucoup. Même quand tu vas dans un restaurant, on a toujours vu ça. Moi, avant même, j'étais gêné de voir et puis ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai découvert ça, même si je ne suis pas riche encore. Tu arrives, tu vas voir le gars, il va manger poulet, il va laisser peut-être une cuisse, il va laisser un peu de nourriture. Il ne finit pas tout. Tu ne vas jamais les voir nettoyer même l'assiette. Pendant que nous-mêmes là, on mettait et puis on l'appelle. Mais tu arrives dans un restaurant, tu vas voir le gars, souvent même sa sucrerie ou encore son jus, il va le laisser, il ne va même pas terminer. Son eau aussi, il va le laisser, il ne va pas terminer. Nourriture, mais il ne va même pas terminer, il va partir alors qu'il a payé. C'est exactement comme ça quand tu arrives dans leur maison. C'est des petites portions de riz qu'on te sait. Pourtant, nous, on est quittés dans la misère, on est venu leur rendre visite. Tu vas me servir encore une petite portion de nourriture. Donc, ce sont des vidéos comme ça qui peuvent toucher justement les abonnés. Alors, qui dit réseaux sociaux parle aussi de buzz et souvent de bad buzz. Chuchubachu, vous êtes passé par là. On va dire plusieurs fois, non? Bon, pas plusieurs fois. Non, je ne suis pas dans les trucs de buzz. Dans ça. Disons qu'on peut vous coller souvent des bad buzz. Et on a vu le cas qui a pris la toile, c'était notamment quand vous a taxé de ne pas bien payer les acteurs, de n'avoir pas bien collaboré avec une de vos anciennes collaboratrices, même si après il y a eu... vous avez réhabilité la vérité en quelque sorte pour dire qu'il n'y avait pas eu de bagarre en quelque sorte entre vous. Comment vous avez vécu aussi ces bad buzz là? Faut dire récemment, je pense que c'est le cas de la dame qui est en Chine là, c'est ça, non? Voilà. Bon, moi je parlais de votre actrice. Non, si c'est mon actrice, aucune de mes anciennes actrices n'est sortie pour dire que moi je ne l'ai jamais bien payée. Aucune. Ça, je ne l'ai pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. Non, si vous voulez parler du cas de peut-être Delphine, elle n'a jamais dit ça. Parce qu'elle a toujours expliqué, il y a eu un souci entre nous par rapport aux vidéos où elle reprenait mes vidéos pour poster. Donc c'était ça le souci. Voilà, sinon ce n'était pas problème d'argent. Je n'ai jamais eu problème d'argent avec mes acteurs. Voilà, parce que s'il y a un problème, forcément quelqu'un va parler, mais je n'ai jamais, il n'y a pas. Et vous n'êtes jamais sorti aussi avec une de vos actrices, parce que souvent aussi... Non, c'est pas possible. Et je rappelle que Chuchubachu est un homme marié et père également. Donc, je rappelle. Maintenant, pour le buzz de la dame en Chine, justement. Eh bien, ce n'était pas un buzz. Hein. Voilà, effectivement, j'étais allé en Chine pour les achats de mes marchandises. Et il y a eu un problème où, comme je l'ai dit, voilà, j'avais donné de l'argent pour booker un conteneur et elle ne l'a pas fait. Et c'est elle qui est sortie, parce que j'avais porté plainte en fait. Et elle est sortie, peut-être elle a mal pris ça. Elle était obligée de me salir, gâter tout, voilà, me traiter de n'importe quoi. Bon, moi, je n'ai pas voulu m'attarder, mais je voulais au moins laver mon image. Raison pour laquelle j'ai fait ces sorties qui ont été virales, en fait. Sinon, on l'a fait même en justice. Hein.
Voilà, ce n'est pas un buzz, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, l'affaire, j'étais obligé d'aller en justice en fait. Pour ça. Et vous nous tendez la perche en même temps. Ça veut dire que ce que vous gagnez dans votre métier d'humoriste, vous l'investissez dans un business. Vous avez parlé de conteneurs qui doivent venir. Ça, c'était pour la construction, là, en fait. Ah, d'accord. Je pensais que c'était l'import-export peut-être pour des ventes. C'était pour la construction. Seulement qu'en ce temps-là, on ne voulait pas dire c'était pourquoi. D'accord. Merci bien, Tutu Bachou. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vous regardent, qui vous envient. Ah oui, il est passé par l'humour, il est très cible aujourd'hui. Regardez, sa maison est à Ouaret 2000, une belle maison comme ça, une belle famille également. Et ils veulent bien faire l'humour. Quel est votre conseil à leur endroit? Je dirais la passion, hein. La passion d'abord, parce que moi, c'est par la passion que je suis rentré dedans. Donc, on va dire la passion et puis ne pas penser à l'argent dès le départ. Parce qu'ils sont nombreux comme ça qui m'écrivent à chaque fois. Tu on veut faire comme toi, je veux monétiser ma page. Mais quand tu vas sur sa page, le gars, il n'a même pas 1000 abonnés. Tu vas sur YouTube, il n'a même pas 1000 abonnés. Tu vas sur Facebook, il n'a même pas 1000 abonnés. Automatiquement, le gars, il pense à l'argent. Donc, tous ceux qui vont voir le travail que moi j'abats, qui vont voir tout ce que je gagne, ils vont rentrer dedans. Voilà, moi j'ai vu des commentaires de certaines personnes qui ont dit donc on me dit là, il y a l'argent dedans. Dieu, au moins demain, je prends la caméra. Donc les gens vont rentrer pour l'argent. Et c'est là l'erreur. Parce qu'il faut rentrer par passion, tout en faisant peut-être ce que tu fais. Si tu as une activité que tu fais, fais ça. Et par passion, tu le fais de temps en temps. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Je partais à l'université et j'avais une activité en parallèle. Même je travaillais dans une boutique de vêtements de quelqu'un qui me donnait un salaire par mois. Et je partais faire de l'humour en parallèle en fait. Parce que c'était une passion pour moi. Donc il faudrait que ça soit comme ça et faire des années. Même si tu ne gagnes rien pendant des années là, dis-toi que ce n'est pas l'argent. C'est ma passion. Donc déjà, il faut être créatif et puis la formation. Voilà un peu les conseils que je peux donner. Créativité, formation, passion. Tutu Bachou, comme vous avez réussi aujourd'hui, vous avez dit que vous travaillez toujours, mais en tout cas, on va dire, comme vous avez un peu réussi aujourd'hui, est-ce que vous entraînez aussi tous ceux qui sont avec vous, les acteurs? C'est vrai que c'est peut-être des contrats pour des séquences données, mais peut-être qu'il y a des acteurs qui travaillent régulièrement avec vous, des techniciens qui sont régulièrement avec vous. Est-ce que vous les faites profiter aussi, peut-être par des dons, des cadeaux et autres? Oui, non, si c'est ça même, c'est trop. Vous avez donné des voitures? Oui, j'ai donné une voiture, voilà, j'ai... l'actrice la plus ancienne, Asmao Sanou, voilà, elle a une voiture et je compte aussi, voilà, en tout cas c'est des trucs que je ne veux pas parler, voilà. Et pour les techniciens, les cadreurs? Oui, effectivement, on est dedans parce que y a le boss même des cadres, parce que c'est parce que je n'ai pas dit, en fait, je travaille avec une production, voilà, qui est Ovi Studio, voilà, on est ensemble depuis longtemps, depuis presque 8 ans, hein. Voilà, 8 ans qu'on est ensemble. Donc, lui, c'est la production, c'est lui qui gère le cadrage, c'est lui qui gère le montage, voilà. Il a toute une équipe, en fait. Maintenant, moi, je m'occupe principalement des acteurs, des actrices et des scénaristes. Donc, c'est un peu ça, on est en collaboration, en fait. Voilà, donc pour ça, il n'y a même pas de souci. Tout le monde est bien. Parce que quand tu n'es pas bien avec moi, tu t'en vas. Automatiquement, quand tu ne te sens pas bien avec quelqu'un et que tu penses que la personne profite de toi, tu t'en vas en fait. Généralement, c'est des cas comme ça. Mais si ces gens-là sont là avec moi depuis des années, c'est que ça va, il n'y a même pas de souci. Et ces personnes-là profiteront aussi. Voilà, parce qu'ils ont des plateformes. Moi-même, je les encourage en fait. Ils ont des plateformes aussi comme moi. Voilà, parce qu'ils peuvent aussi avoir des plateformes monétisées. Parce qu'on parle de ça en fait. Ils peuvent avoir des plateformes monétisées comme moi et ils vont faire des vidéos comme moi. C'est-à-dire ils peuvent apporter aussi des scénarios. On le fait beaucoup en fait. Voilà, il y a l'aperçu qui a sa page, qui envoie des idées et on le fait. Et il publie sur sa plateforme. Il y a Thérèse aussi qui a sa plateforme, qui vient, qui apporte ses idées et publie. Il y a Asma aussi pareil. Donc c'est ce que je les encourage à faire pareil. Et automatiquement, quand ils ont des revenus, c'est pour eux en fait. D'accord. C'est un peu ça. Ok, mais comment vous faites pour protéger vraiment l'œuvre de votre imagination et de votre esprit, vos productions, vos vidéos, comment vous faites aussi pour protéger ça? Malheureusement, on ne peut pas protéger. C'est ça même qui me fait mal. C'est les réseaux sociaux. Oui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux comptes, des centaines de faux comptes en mon nom. Dès que je publie, quelqu'un a déjà pris pour poster chez lui. On ne peut pas protéger malheureusement. C'est Facebook qui vient un peu avec ça, ou quand quelqu'un publie automatiquement, tu t'en vas bloquer la vidéo pour dire que tu as les droits. C'est Facebook qui a envoyé ça, mais malheureusement les autres, YouTube aussi a ça. Mais c'est TikTok qui n'a pas, alors qu'ils sont nombreux, plus même sur TikTok en fait. Ça. Voilà, beaucoup, il y a des dizaines de comptes Tutu Bachou. Si vous tapez Tutu Bachou tout de suite sur TikTok, vous allez voir plus de 20 comptes.
Mais alors que je n'ai que 2 comptes. Maintenant, pour vous reconnaître, ce sont les nombres d'abonnés. 7 millions et 6 et millions. 8 millions. 8 millions. 8 millions, pardon. Voilà, 8 millions ça. et 7 millions. Pour vous reconnaître. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Tutu Bachou. Notre temps d'entretien est terminé. On vous permet de regarder cette caméra et de dire un mot de fin encore aux téléspectateurs. Nous vous disons encore félicitations pour votre nouvelle maison. Merci. On vous permet un mot de fin. Ok, en tout cas, c'est de remercier Savane TV pour cette lucane qui me permet de m'exprimer, de parler de mon actualité. Voilà, même si je n'ai pas tout dit, tout ce que vous avez voulu entendre là. C'est ça. On a voulu connaître le prix de la maison, il n'a pas dit. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Tutu Bachou. Merci. On vous souhaite encore de réussir, toutes ces activités-là. À l'état civil, c'est Abdou Kéré et puis alias Tutu Bachou, le général Tutu Bachou. Web humoriste burkinabé très aimé, 22 millions d'abonnés pour ses comptes cumulés. En tout cas, nous avons été heureux et heureuses d'être avec lui ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion? Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Allez, partagez la vidéo, les gars. Partagez, mettez les cœurs. Ouais, c'est du réel. Au calme, les gars, regardez. Vous voyez, le convoi en train de quitter Ouaga pour Ouaïbia. 25 pick-up. 3 blindés, les gars. Ah, c'est trop malade. Et sur chaque pick-up, vous avez au moins 5 Gaza. Ça sera du propre. Du sémoré au calme. Ouais. Les cœurs pour nos FDS, les gars. Ouais, c'est trop malade. Bon. Hey Joe, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de donner la position de FDS aux terroristes. Non, toi tu philosophes trop le Coran. Moi je suis en train de poser avec mes Gazas sur Facebook. Mais les terroristes aussi sont sur Facebook. Hein? Faut se fiancer, gars. Shit, man. Oh, Nayi Sida. Et de retour sur ce plateau, donc pour la suite, et vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière. On va y aller pour sécurité. Et nous recevons à présent Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Nous recevons M. Hippolyte Tapsoba qui est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour M. Tapsoba. Bonjour Madame Kama. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la conduite des autocars. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle autocar? Oui, un autocar, c'est un transport en commun de personnes, qui transporte des personnes sur une longue distance, c'est-à-dire qui relie les villes entre elles. Et il ne suffit pas d'obtenir le permis de conduire pour le permis de conduire de la catégorie D pour conduire un autocar. C'est comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir. Aussitôt, le gars, il a son permis D aujourd'hui et on lui donne un car. Et ça encore, c'est pas sûr que bon. La majorité de ceux-là qui passent le permis, ce n'est pas des permis burkinabés. Voilà, c'est des permis qui viennent d'ailleurs. Alors, donc, il faut avoir une connaissance accrue dans les transports en commun pour conduire un véhicule transportant plus de 8 passagers ou comportant plus de 8 places assises. Donc, c'est à partir de 8 places en montant qu'on Voilà, parle 8 places, c'est-à-dire que dès que vous... Par exemple, si on gare un véhicule et que plus de 8 personnes rentrent dans ce véhicule, si tu n'as pas le transport en commun, tu ne dois pas toucher à ce véhicule. Bon, si vous rentrez dans un véhicule, vous comptez le nombre de chaises et vous constatez que le nombre de chaises dépasse 8, tant que, même s'il est vide, tant que tu n'as pas le transport en commun, tu ne dois pas toucher à ce véhicule. Ok. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle autocar. Ouais, autocar. Quelles sont les autres qualités d'un conducteur de l'autocar ou du... Ok. Alors,
les qualités d'un conducteur de car. D'abord, sécurité et responsabilité. C'est-à-dire, il doit garantir la sécurité des passagers et le respect du code de la route. Donc, il faut qu'il y ait la sécurité. On a vu des gens, des conducteurs qui ont évité des armes pour aller tuer. Et puis, quand il a évité l'arme, il est tombé. Oui. Et il a tué sur place 6 personnes. Et n'en parlons pas des blessés, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il a négligé totalement le code. Vigilance et concentration. Posséder une grande capacité d'attention pour anticiper les dangers et réagir vite. C'est-à-dire, quand il y a une situation qui se présente, il doit être vigilant et anticiper les mouvements, et éviter les accidents. S'il n'anticipe pas, alors un accident va arriver. La ponctualité et fiabilité. Respecter rigoureusement les horaires du départ. C'est le départ qu'il faut respecter. Mais l'arrivée, ça dépend maintenant de ce qui va se passer sur la route. Vous savez, sur la route, on peut rencontrer plusieurs trucs qui vont faire retarder la marche. Donc, en ce moment, il ne doit pas forcer pour être à l'heure pile à l'arrivée. Donc, je dis bien que c'est le départ qui nous intéresse. C'est-à-dire, il doit respecter rigoureusement les horaires du départ. Ok. Il doit être calme et maîtrise de soi. C'est-à-dire garder son sang-froid face à un trajet dense ou des passagers difficiles. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une route et partout il y a des arrêts, il y a des feux, il y a ceci, cela, il y a des gens qui traversent n'importe comment. Alors il faut être calme, il faut arriver à supporter cela. Et surtout, les passagers aussi, il y a des passagers compliqués. Hein. Ah, chauffeur, va vite, on est pressé. Donc, il faut faire ton travail. C'est comme si quelqu'un était sur son bureau, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra lui montrer ce qu'il faut faire. Donc, chacun, lui aussi, il est dans son bureau, il n'a qu'à faire son travail correctement. Alors, ensuite, il doit être en bonne santé physique, c'est-à-dire acuité visuelle et auditive. Et généralement, un conducteur d'autocar, on doit vérifier la tension. Quand vous allez pour la visite médicale, non seulement le médecin vous demande de faire voir les yeux, en plus, il va vous demander si vous n'avez pas d'autres maladies qui peuvent contraindre votre travail, qui peuvent vous contraindre à ne pas bien faire votre travail. Et si vous avez la tension, par exemple, il faut accepter le signaler pour qu'il voit si ce n'est pas aussi dangereux. Il y a aussi souvent l'asthme qui ne prévient pas. Alors, ce sont des maladies graves qui peuvent jouer sur la conduite du conducteur de transport en commun. Alors, voilà. C'est ce qu'on avait donc à dire donc, par rapport sur à la qualité voilà, d'un c'est ça. Okay. Conducteur de car. On va regarder les images quelque temps ensemble pour qu'on ait des exemples de cars et d'autocars. Ok. Alors, donc ici, nous avons donc un autocar. Un autocar. Et dans un autocar, toutes les personnes doivent être transportées assises. Personne ne doit être debout. C'est la personne qui est debout. En cas d'accident, l'assurance ne s'en occupe pas. Donc, si ce n'est pas un bus. Non, ce n'est pas un bus. Différent. Voilà, c'est carrément différent. Toutes les personnes qui sont dans un autocar doivent être transportées assises. D'accord. Voilà. Et en plus de cela, vous voyez, si par exemple, ici c'est un autocar qui transporte des enfants. Vous voyez, il y a un panneau jaune sur la vitre pour signifier que cet autocar transporte des enfants. Donc, nous devons être plus regardants sur ce type de véhicule-là. Parce que dès que l'autocar s'arrête, les enfants ont tendance à ils se précipitent pour sortir. Et ceux qui doivent rentrer aussi se précipitent pour monter sans tenir compte de la circulation routière. Donc, c'est à nous de faire beaucoup attention. Dès que un véhicule de ce genre porte un panneau de transport d'enfants à l'avant et à l'arrière de couleur jaune, nous devons redoubler de prudence. Et généralement, à l'arrêt,
le conducteur doit mettre le feu de danger, c'est-à-dire le feu de détresse, pour signifier que les autres n'ont qu'à aller doucement, sinon il y a risque de cogner un enfant. Ouais. Alors, donc, ici, vous voyez, alors, il n'y a pas à dire que bon, le transport en commun de car ou de bus, c'est pour les hommes. Non, les femmes aussi peuvent conduire. Il n'y a pas de problème, mais il faut être dans les conditions, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Et puis, voilà. On comprend que à travers votre explication, parce que tantôt vous dites autocar, tantôt car, c'est la même chose. C'est la même chose, Okay. oui. Autocar, bon, c'est... Oui, on simplifie en disant car, sinon bon, c'est la même chose, c'est ça. Et parlons de vitesse maintenant, parce que quand on voit un peu l'actualité, c'est bien aussi de s'intéresser à cette question. Quelles sont les vitesses maximales? Oui, je crois qu'il y a une image qui concerne la vitesse. Okay. Oui. Donc, sinon, en ville, la vitesse est limitée à 50 à l'heure. Et quand je dis 50 à l'heure, cela ne veut pas dire qu'on peut rouler à 50 partout. C'est un maximum à ne pas dépasser. Okay. Alors, si on est à proximité d'une école, d'un marché ou encore une zone résidentielle, alors nous devions limiter la vitesse moins que les 50. C'est-à-dire, sauf indication contraire en fait. Et à Ouagadougou, plus précisément, je peux dire que les indications contraires sont rares. C'est-à-dire là où on a mis des panneaux pour diminuer la vitesse, c'est très rare. Mais c'est au conducteur de voir comment est la densité de la circulation, comment est l'état de la route et adapter son allure en conséquence. Alors ici, les 50 là, que le sol soit sec ou mouillé, c'est 50 à l'heure. C'est 50 à l'heure. Alors, hors agglomération, vous voyez, avant c'était 90. Alors, le code général a diminué la vitesse. Au lieu de 90, c'est 80 à l'heure sur route simple. C'est-à-dire Ouaga Bobo, Ouaga Koupela, et j'en passe. On ne doit pas excéder les 80 à l'heure. Okay. C'est le nouveau code. Alors, maintenant, lorsque la route est mouillée, alors c'est 80 encore. On peut rester à 80 à l'heure. D'accord? Voilà. Maintenant, sur une voie séparée par un terre-plein central, je vais dire que quelle route on va prendre comme exemple? Pour la route qui passe devant, la route qui part vers Bobo, jusqu'à Pissi, elle est à sens unique. Et si ça devrait continuer jusqu'à Bobo, alors la vitesse donc sera limitée à 110. Voilà. Mais la route n'est pas séparée. Donc comme elle n'est pas séparée, elle est à double sens, donc la vitesse est toujours limitée à 80. Alors, sur les autoroutes, que le sol soit mouillé, 110 lorsque le sol est sec, et 100 lorsqu'elle est mouillée, et puis ensuite, bon, après nous avons les autoroutes. Au niveau des autoroutes. On n'a pas d'autoroute au Burkina Faso. Dans la sous-région, voilà, elle est en construction. Et c'est pour dire qu'on n'a jamais le droit d'aller jusqu'à 130. 130, comme sur une autoroute sèche, on peut aller à 130. Lorsqu'elle est mouillée, on diminue à 110. Voilà. Ça, c'est quand on aura l'autoroute terminée. Oui, sinon, en Afrique de l'Ouest, là où l'on peut avoir des autoroutes, c'est peut-être au Sénégal, en Côte d'Ivoire et un peu au Ghana. Au Ghana, il y a une autoroute de 30 km. Avant même, elle était abîmée, je ne sais pas s'ils l'ont refait. Donc, sinon, il n'y a plus d'autoroute, à ce que je pense. Donc, pour ces cars-là qui prennent la direction de Bobo régulièrement, Ouaga Bobo, c'est alors 80 km/h. Alors, maintenant, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors il faut limiter la vitesse à 50 à l'heure. C'est-à-dire, il prend la route et malheureusement, il pleut ou bien il vente. Ou... En tout cas, il y a une réduction de la visibilité. Donc, systématiquement, on doit réduire sa vitesse à 50 ou à moins de 50
à l'heure D'accord. pour éviter les problèmes. Voilà. J'espère que ces conducteurs aussi ont bien noté les conseils. Et pour terminer, M. Tapsoba, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, alors pour conduire un autocar, il faut avoir conduit un autobus ou un transport de marchandises pendant 1 an au moins. C'est-à-dire, lorsqu'on obtient le permis, on doit avoir conduit un autobus, c'est-à-dire les autobus qui tournent en ville, voilà, pendant 1 an environ, et avoir un certificat de travail. Ou bien, vous conduisez un camion pendant 1 an, on vous donne un certificat de travail. Et en ce moment maintenant, vous pouvez conduire un autocar. Ou encore, vous pouvez suivre une formation de perfectionnement renouvelable chaque 2 ans. Vous voyez? Parce que, bon, comme la technologie avance, il faut aussi que nous aussi, nous apprenions davantage. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, actuellement, même les transports en commun, c'est la chambre de commerce seule qui est habilitée à faire passer le transport en commun aujourd'hui. Et ça a commencé à 1 an, je pense. Sinon, les autres fois, les autres écoles le faisaient, mais c'est fini maintenant. Donc, même les stages de perfectionnement, bon, il y a des centres de formation en ville, mais sinon, il y a la chambre de commerce éventuellement qui forme les chauffeurs du transport en commun en général. Voilà. Ensuite, savoir adapter sa vitesse en fonction de l'état de la route ou de la densité de la circulation. Le conducteur doit toujours savoir diminuer sa vitesse chaque fois que c'est nécessaire et anticiper les mouvements, souvent klaxonner et freiner en même temps. Alors, savoir faire une pause après 4 heures de conduite, c'est-à-dire quand on conduit pendant 4 heures, alors il faut souvent s'arrêter, se reposer. Ce n'est même pas... Après 4 heures, on doit s'arrêter, se reposer. Au moins 15 à 30 minutes environ. Et puis, il ne doit pas rester au volant. Il doit descendre, obligatoirement marcher un peu, alors pour permettre au sang de bien circuler et diminuer un peu sa fatigue. Ensuite, ne pas dépasser 8 heures de conduite. Par jour, un conducteur d'autocar ne doit pas excéder 8 heures de conduite. Donc, en 24 heures, je veux dire. Alors, respecter la sécurité routière, c'est déjà dit. Alors, respecter les passagers qu'il conduit et les autres usagers de la route. Et ensuite, éviter de prendre des passagers qui n'auront pas de place assise. Si vous voyez qu'il y a des passagers qui n'auront pas de place, ne les prenez pas, parce qu'en cas d'accident, l'assurance va décliner ses responsabilités. En cas de voie spéciale pour autobus, les autocars ne doivent pas l'emprunter ou s'arrêter dans ces endroits-là. Ce n'est pas pour eux, c'est pour les autobus. Donc, pour eux, ils sont considérés comme les autres usagers de la route, n'ont pas le droit de bénéficier des arrêts ou des voies spéciales pour autobus. Alors, donc, il est toujours mieux d'employer 2 conducteurs par véhicule. C'est normalement, quand le trajet est long, c'est au Ghana, ça se voit, hein? Il y a toujours 2 conducteurs par véhicule. Oui, qui font ce relais. C'est ça. 4 heures de conduite après, quelqu'un d'autre prend. Il n'y a pas à dire je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. Non, non, non. Dès que tu as fini les 4 heures, tu descends. Même si vous n'êtes pas arrivé à destination, c'est quelqu'un d'autre qui prend pour terminer la course. D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Tapsoba, pour ces conseils-là et surtout aussi pour ce qui doit être fait par rapport aux autocars, par rapport à ces cars. Merci beaucoup. Merci. Alors, restez avec nous. Nous allons marquer une petite pause. Juste après, on retrouve Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et comme chaque vendredi en fin d'émission, nous le recevons pour nous donner le programme du week-end. On y va pour notamment les rendez-vous. Honoré Onadja, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Juma Moubarak, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux, qu'il nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour pour contribuer à un retour de la paix dans toutes les contrées du Burkina. Amen. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec cette grande célébration de la culture dénommée Bagassi en fête. Bagassi, en fait, ouvre ses portes ce soir du côté, bien sûr, de la belle cité de Bagassi, précisément au terrain communal, et ce jusqu'au dimanche 1er pour le bonheur de toutes ces personnes riveraines, bien sûr, de Bagassi. Une manière à nous de leur procurer de la joie à travers, bien sûr, ces artistes-là qui vont effectuer le déplacement pour partager surtout ici notre culture au sommet des sommets. Nos portes restent grandement ouvertes de 10h à minuit pour le bonheur de ces personnes qui vont effectuer le déplacement et pour vous permettre de profiter des instants de bonheur que nous allons vous procurer. Des artistes, pas des moindres, ont répondu présents à notre appel. En témoigne la participation de David Solo, Bébé Chegal, Didier Dollar, Bayo Adams et Zinaï seront de la partie. La team winner Hello Boo Mastic, Mado, Jimmy Esco, grâce pour ne citer que cela. Des artistes vont se succéder sur scène pour hisser notre culture au sommet des sommets, mais également apporter des instants de bonheur, car vous le savez, nous avons décidé de partager de la joie avec les populations riveraines, bien sûr, de Bagassi, mais également les populations de Bagassi. Retenez le rendez-vous, c'est aujourd'hui déjà que nos portes s'ouvrent, et ce jusqu'au dimanche 1er mars, au bonheur des populations de Bagassi. Et on passe au concert, l'artiste Coolman qui organise un concert. Coolman, un artiste bien sûr issu de nos forces de défense et de sécurité. Il fait partie de l'élite de la police municipale, le Goumi. Alors c'est ce dernier-là qui prend rendez-vous avec ses nombreux fans du côté bien sûr de l'espace Nouvelle Option 6 à Bonheurville pour un concert entièrement en live. Le thème retenu pour ce concert est le suivant: cohésion et résilience autour de nos combattants. L'entrée elle est libre et gratuite et vous le savez, des artistes viendront également partager la scène avec Coolman. En témoigne la participation de l'artiste Finido, qui est un artiste également émanant bien sûr de nos forces de défense et de sécurité, puisque c'est un douanier. Il viendra également partager sa voix, mais également d'autres artistes vont se succéder sur scène avant de permettre à l'artiste qui est à l'honneur, entre la personne de Coolman, de vous livrer ce concert entièrement en live. Alors cet invite-là, c'est également cet invite que nous lançons à l'ensemble de la population burkinabé pour que nous soyons unis derrière nos FDS et nos vaillants VDP pour le retour de la paix ici au Faso, mais également pour la promotion du vivre ensemble. Et à présent, on va aller au cinéma. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Et le programme du ciné à Burkina, à la demande des cinéphiles, nous rebeloutons avec ce film Héritage de sang. C'est ce film-là qui vous a proposé depuis le 23, qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 1er, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est une aubaine pour vous de venir découvrir ce film. Un film vraiment qui est plein de rebondissements. Un film d'ailleurs que l'on vous conseille. Débosser la somme de 2000 et 2500 francs pour suivre ces différentes projections aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. On termine par les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer pour prendre part à cette émission, c'est le 02 21 02 02. Il sera question de débattre sur un sujet donné, alors nous attendons vos différentes propositions, nous attendons vos différentes participations. Ensemble, nous pourrons apporter notre contribution pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Burkina émergent pour les générations présentes, mais également celles à venir. La rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le rendez-vous est pris pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du Sonré du côté bien sûr de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Vous le savez également, le PDG himself vous partage des proverbes et des pensées. Alors cette rétrospective vous sera proposée du côté bien sûr de Savan TV le samedi et le dimanche à partir de 6h, et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par ce jeune prodige, je l'appelle affectueusement Patorni Talando. Il s'agit de Barthélémy Cabri qui se fera un plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également, Savan FM, Savan TV, c'est ce grand rendez-vous avec l'information, avec votre émission 100 minutes pour comprendre, 100 minutes pour comprendre, qui va recevoir demain le Cheikh Hamid Zoungrana. Avec lui, il sera question de débattre
sur un sujet donné pour nous rapprocher encore plus de vous, car notre slogan reste et demeure là où va la masse. C'est là que ça se passe. Merci à vous. Merci Honoré. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est une semaine qui s'achève pour nous, donc on dit alhamdulillah. Et nous disons merci également à l'équipe de semaine. Nous disons merci à Michael et à Mugo qui a assuré la réalisation. Et donc Issatou et puis Kinda ont assuré le son cette semaine. Laura au niveau de la production, Maïmouna au niveau de la salle de maquillage. On dit merci à toutes les équipes en salle de montage, salle de diffusion, salle de réalisation, salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Je rappelle que je suis habillée par la boutique Daoula. Leurs contacts vont s'afficher et vous allez pouvoir aller retrouver des abayas de luxe, retrouver aussi des robes et puis des boubous de prière pour femmes et hommes, des chaussures, et vous avez la possibilité d'aller tout simplement à Ouaga 2000 pour retrouver la boutique Daoula. Merci beaucoup, à lundi, prenez soin de vous et on se dit cuisse.